C'est juste que retenir ce rôle pour mon adversaire impose de se désigner soi-même comme ex-colonisé. Or, je ne le veux pas. Je suis libre. Je me rêve acquitté des immobilismes de la mémoire. Je cite entre guillemets, la colonisation fut une spoliation dans tous les domaines. Inutile de revenir là-dessus. Il est plus judicieux de voir ce qu'il en reste et de ne pas lui attribuer ce qui n'est plus. Conclut Alter Mimi, très lucide. Merci pour votre patience. Bravo! Ces personnes qui ont quitté les pays d'origine dans un exil extérieur, mais dans un exil intérieur aussi lorsqu'on ne maîtrise pas la langue du pays et la violence que ça peut être. Et donc du coup, à travers le narrateur, on donne la voix à cette invisibilité. Ces femmes qui se sont battues, mais ces femmes qui n'ont pas fait de leur souffrance une identité. C'est effectivement le personnage de Maurice Papon, en me disant que c'est quand même incroyable d'avoir comme ça un homme qui a contribué à la déportation de milliers de juifs durant la Seconde Guerre mondiale, qui a ensuite été préfet notamment en Algérie et a tout fait pour empêcher l'indépendance de l'Algérie, puis préfet de police de Paris qui a permis et contribué à jeter des centaines d'Algériens à la Seine, pour finir ministre du budget sous Valéry Giscard d'Estaing, et il finit à être attrapé par ses crimes et à être jugé pour crime contre l'humanité. Je pense sincèrement que si j'avais inventé un tel personnage de fiction, mon éditrice m'aurait retoqué en me disant « t'as poussé le bouchon un peu trop loin ». La liberté dans ma vie et dans mon écriture vient de cette langue. Et quand j'ai écrit La preuve par le miel, c'était avant tout pour dire que la langue arabe, elle peut dire l'intime, elle peut dire le sexe, elle peut dire la philosophie. Les Arabes n'ont jamais aussi bien communiqué les uns avec les autres. Les Arabes ne se sont jamais mieux exprimés entre eux qu'aujourd'hui. C'est vrai que nous manquons au niveau institutionnel de beaucoup de choses, mais les jeunes aujourd'hui s'expriment, s'échangent des choses et se connaissent de mieux en mieux. Dans la spiritualité chrétienne, mais qui existe dans la spiritualité islamique et dans les spiritualités islamiques et hébraïques, eh bien, a été intériorisée. Et surtout, en ce qui concerne le Maghreb, cette esthétique de l'abstraction est antérieure à l'islam, puisque les arts maghrébins, bien avant l'interdit de la représentation, qui est un interdit confessionnel, avant cet interdit de la représentation, les arts maghrébins étaient déjà des arts abstraits. Extraordinaire de l'Égypte à cette époque-là, parce que c'était une époque où l'Égypte était cosmopolite, où il y avait beaucoup de communautés étrangères. Or, malheureusement, l'histoire a fait que ces communautés ont dû partir. Et il y a une chose dont on parle beaucoup dans le livre, c'est la tendresse de l'Égypte. Stéphane dit à Mia, j'ai peur pour la tendresse de l'Égypte. Ces détails entre les Syriens et les Palestiniens, je crois pour moi que les Palestiniens ont un ennemi extérieur. Les Syriens ont un ennemi intérieur, c'est le régime. C'est le régime qui porte qui a la même nationalité, qui a la même mémoire, histoire, qui tue le peuple. Alors c'est différent, c'est totalement différent. Et il faut savoir que 530 villes et villages palestiniens ont été complètement rasés entre 48 et 50. Et en 1967, 5 villages ont été rasés. Donc on a commencé par une collecte de données vraiment sur le terrain, mais en parcourant en voiture, parce qu'on n'avait pas d'outils satellites. La première carte que nous avons établie date de 1991, qui montre donc, ces villages qui ont été complètement rasés. Puis nous avons commencé à employer les images satellites. On parle de la vieille ville, la ville simple. À l'époque ottomane, la superficie était d'1 km². Sous le mandat britannique, elle était de 21 km². Sous la domination jordanienne, elle faisait 6,5 km². Et actuellement, sous la domination israélienne, Jérusalem fait 72 km². Je n'ai pas du tout été surpris, parce que le plan Trump, c'est simplement la juxtaposition
de l'ensemble des plans israéliens signés par Trump.